Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Préparation des élections locales en Côte d'Ivoire. Elles auront lieu avant la fin de l'année 2018. Certains partis d'opposition annoncent déjà un boycott de ces élections. Ils réclament une réforme de la commission électorale indépendante. Mission d'écoute auprès des populations locales au Cameroun. C'est dans ce cadre que les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont séjourné du 30 mai au 1er juin 2018 à Bamenda. Et puis au Gabon, après la création de 17 000 emplois, le groupe Olam est le deuxième pourvoyeur d'emplois. Après le gouvernement, le groupe a investi dans tous les secteurs d'activité, ce qui lui permet de booster la croissance du pays. Les élections locales se tiendront avant la fin de l'année 2018 en Côte d'Ivoire. Après avoir boycotté les sénatoriales de mars pour le déséquilibre de la commission électorale, plusieurs partis de l'opposition ivoirienne adoptent la même attitude pour les élections locales à venir. Les partis de la majorité présidentielle, quant à eux, prendront part à ces consultations électorales et préparent déjà la présidentielle de 2020. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. En Côte d'Ivoire, certains partis d'opposition annoncent déjà un boycott des élections locales prévues pour la fin de l'année 2018. En plus de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, composée de plusieurs partis politiques dont le Front populaire ivoirien Tendance Sangaré, le parti centriste Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage s'inscrit dans cette dynamique de boycott. Ces partis réclament une réforme de la commission électorale indépendante. Notre position ne change pas sur la commission électorale, sur le vote. Notre position ne change pas. Les élections à venir, si elles ne changent pas, nous n'aurons pas de candidat. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, coalition au pouvoir composée désormais de 7 partis politiques, participera à ces municipales et régionales de fin 2018. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, par exemple, est déjà en ordre de bataille pour les élections locales, mais surtout pour la présidentielle de 2020, malgré la récente déclaration du président Ouattara s'exprimant sur l'éventualité de briguer un 3e mandat. Les élections qui arrivent, comme je l'ai dit, c'est des matchs amicaux, un prélude de la grande rencontre de la présidentielle 2020. Le plus important, c'est qu'en 2020, le PDCI aura un candidat. Et le plus important, c'est qu'en 2020, nous souhaitons que le président de la République, c'est-à-dire celui qui va occuper le fauteuil présidentiel, soit un candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Notons que la révision de la liste électorale est prévue du 18 au 24 juin 2018. L'enrôlement se fera dans 10 580 lieux de vote et la liste électorale provisoire sera publiée le 19 juillet 2018. Au Cameroun, dans le cadre d'une mission d'écoute auprès des populations locales par rapport à la crise anglophone, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont séjourné du 30 mai au 1er juin 2018 à Bamenda. Les propositions enregistrées au terme de ces entretiens vont entre autres dans le sens de l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme et l'instauration de la double nationalité. Viviane Baoken. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme revient de Bamenda au Cameroun avec des propositions de solutions pour une sortie de crise dans la zone anglophone. Après 3 jours de discussion avec les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, les populations de Bamenda souhaitent l'ouverture d'un débat sur le fédéralisme, l'abolition de la loi sur le terrorisme, une amnistie générale aux personnes emprisonnées du fait de la crise, entre autres. Je vais dire même qu'il y a beaucoup des anglophones qui sont favorables au fédéralisme que la séparation. Donc, s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, savoir que, bon, ils peuvent gérer les ressources. Parce que beaucoup des anglophones aussi pensent qu'il y a des gèrent mal les ressources qui est des régions anglophones. Donc, si on peut rentrer à fédéralisme, je pense que ça sera une très très bonne chose. Et je pense que ça va vraiment calmer la tension. L'instauration de la double nationalité, mais aussi le retour de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo au pays font aussi partie des propositions de sortie de crise. Pour les acteurs politiques, les propositions de la Commission du bilinguisme vont dans le bon sens. Mais pour ces derniers, l'État devrait penser au retrait des militaires dans ces zones. On a affaire à nos propres concitoyens. Donc on ne peut pas envoyer des militaires face à des citoyens.
dont la plupart ne sont pas armés. C'est vrai qu'il y a quelques petits groupes de bandits et de je ne sais pas quoi, on parle de sécessionnistes, je ne les vois pas. Et aussi, il y a aussi d'autres personnes qui, par des massacres commis par l'armée et parfois inutiles, ces gens se rebellent. Donc il est temps de s'asseoir, d'avoir un dialogue franc avec tous les Camerounais et de savoir que le pays ne peut plus continuer de cette façon. Il faut un changement réel de fond. Au-delà de ces nombreuses propositions pour une sortie de crise, les populations anglophones ont lancé un appel au président de la République, Paul Biya, pour qu'il effectue une visite dans ces régions. Créée le 23 janvier 2017, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme est un organe consultatif chargé d'œuvrer pour la promotion de la paix, l'unité du pays. À Yaoundé, la capitale du Cameroun, la population fait face à un problème d'approvisionnement en eau potable depuis plusieurs années. Le déficit est estimé à 40 000 mètres cubes par jour. Le gouvernement camerounais œuvre à résoudre progressivement ce déficit d'eau. Les précisions de Neilei Claude Bessa. Yaoundé, la capitale du Cameroun, ville où la population sans cesse croissante, est confrontée depuis plusieurs années aux problèmes d'approvisionnement en eau potable. Conscient de l'importance de cette denrée, le gouvernement s'emploie à trouver des solutions à ce problème fondamentalement social. Les autorités rassurent que plusieurs projets ont été mis sur pied afin de doter la ville d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable. Des projets sont en cours pour résorber ce décalage y inclut l'extension de la production de la station d'Akomiada de 55 000 m3 par jour par 10 unités d'ultrafiltration. Il y a également des mesures transitoires d'urgence permettant la pose d'une unité flottante de 35 000 m3 par jour à Akomiada, une banlieue de la capitale du pays. Pour l'heure, le gouvernement s'active à résorber les 40 000 m3 par jour de déficit d'eau potable à Yaoundé. Le projet d'alimentation en eau potable de la ville et ses environs à partir du fleuve Sanaga résoudra de façon durable le déficit de production d'eau potable à travers une production complémentaire de 300 000 m3 par jour, extensible à 400 000 m3 par jour. Depuis le début des années 2000, le gouvernement avait beaucoup de difficultés à mobiliser des financements multilatéraux. Le projet a finalement pu prendre corps dans les années 2015, mais il y a eu beaucoup de retard pour des problèmes techniques. Le projet Sanaga devrait corriger un approvisionnement qualitatif et un approvisionnement quantitatif. Le problème n'est pas de transporter l'eau de la Sanaga pour Yaoundé. Le problème est l'alimentation à l'intérieur de Yaoundé qu'il faudrait complètement refaire. Pour rappel, le projet de renforcement de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Yaoundé contribuera fortement à sécuriser et à stabiliser l'alimentation en eau des populations du périmètre urbain de la capitale en limitant de longues coupures d'eau. Yaoundé dispose d'une capacité opérationnelle installée de 185 000 m3 par jour pour un besoin journalier de 225 000 m3 par jour. Au Gabon, le groupe Olam est le deuxième pourvoyeur d'emploi. Après le gouvernement, ce groupe singapourien s'est lancé dès 2010 dans une diversification de ses activités, une stratégie qui a rapidement produit des résultats. Olam a créé 17 000 emplois. Le dynamisme de ce groupe augure encore plus d'opportunités. Plus de détails avec Corinne Kamseu. 17 000 emplois créés au Gabon entre 2010 et 2017, c'est le bilan des activités du groupe singapourien Olam, selon ses propres statistiques, des chiffres corroborés par l'Organisation internationale du travail dans un récent rapport. Depuis 2010, le groupe a épousé la vision du gouvernement gabonais qui promettait en 2009 la création de milliers d'emplois et la diversification de son économie. Entre 2010 et 2017, la présence de l'Olam s'est fortement accrue dans plusieurs branches d'activité. Agriculture, transport, infrastructure portuaire même récemment. Son rapport avec l'État se traduit par un partenariat public-privé avec l'État gabonais. Entre autres, on peut noter le cofinancement de la zone franche économique qui a permis, bien entendu, à Olam de bénéficier d'une fiscalité favorable. Le partenariat entre Olam et le gouvernement a abouti à la création d'une zone économique spéciale à Nkok, une localité située à une trentaine de kilomètres de Libreville. Ici aussi, Olam a gagné le marché pour la construction d'un nouvel aéroport. Le géant singapourien avait déjà construit le nouveau port d'Owendo, dont il avait la gestion. Un projet qui a drainé de nombreux autres emplois qui, pour les experts, ne sont pas toujours satisfaisants d'un point de vue
qualitatif. Il me paraît essentiel pour l'État gabonais de vérifier de plus près la qualité de ces emplois plutôt que de se contenter du nombre pour s'assurer de ce que ces emplois permettent d'améliorer les conditions de vie des Gabonais compte tenu du coût de la vie qui ne cesse de s'élever. Le dynamisme du groupe Olam lui vaut également de nombreux litiges, notamment avec le groupe français Bolloré qui lui a contesté la gestion du port d'Owendo suivant les termes d'une convention avec le gouvernement gabonais. Cependant, Olam, qui investit plusieurs secteurs d'activité, continue de booster la croissance du Gabon avec une valeur ajoutée créée qui représente 3,6% du PIB nominal. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.